Et yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'on a arrêté la guilde. Voilà. J'en ai eu marre, du coup, j'ai arrêté les loots. Et je suis allé m'installer dans une petite guilde tranquille qui est aussi entièrement francophone. On est toujours dans la même alliance, donc tout se passe super bien. Et voilà. C'était juste pour faire une petite parenthèse, donc ceux qui souhaitent quand même chercher une petite guilde tranquillou, qui fait du SC, qui a un peu de zone, un peu de truc, un peu de machin, n'hésitez pas à me contacter en jeu, je vous inviterai dans celle-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et merci, on a atteint enfin le seuil des 200 abonnés et ça fait très plaisir, donc il y a une petite vidéo qui va sortir là-dessus et j'espère qu'elle vous fera plaisir. Sur ce, à tout de suite juste après l'introduction. Et yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le SC, là comme vous pouvez voir il y a le stuff qui défile à l'écran, donc je vais un peu vite fait le commenter, donc c'est full rune marchevent, si vous n'avez pas d'argent vous pouvez mettre des insignes de bénédiction et ça coûte extrêmement moins cher parce que c'est entre 40 et 48K en ce moment l'insigne marchevent et vous pouvez pas forcément tous vous la payer. Après, le set basique d'armes, donc du plus 20 enchant, du plus 45 sous enchant, etc. Je vous laisse regarder tout ça à l'écran. Pour ce run, on était 4 parce qu'il était un peu 1h du mat. Donc j'ai run avec un mec de ma guilde et un mec d'une autre guilde qui est maintenant le MG de celle où je suis maintenant. Voilà. Et un PU. Donc on est parti à 4 parce que à côté de ça, il y avait un autre groupe, mais malheureusement ils étaient full. Et du coup, bah on s'est dit, bon bah let's go, on y va à 4, on fait un petit run à 4. Donc comme vous pouvez voir, donc là on est 4, on n'est pas 7, on n'est pas 8, on n'est rien du tout. Et en fait le dernier temps que j'ai fait, on était 8. Voilà. Donc je vous laisse découvrir à la fin de la vidéo le temps qu'on a fait. Je vous cache pas que il est assez long le run. Et encore je trouve qu'à 4 on s'est vraiment bien débrouillé. On part directement sur les bases. Donc au premier niveau, il suffit juste de tuer le petit brigand. Donc posez bien votre esprit à portée des rôdeurs. Et vous pouvez aussi essayer de caster vite fait des armes du grand nain. Si jamais ça vous plaît ou non. Mais normalement vous êtes censé le faire et poser un petit étendard. Bien sûr, en run à 4, c'est pas la même chose que quand vous runnez à 8, même si c'est exactement le même rôle. Donc si ça fonctionne à 4, vous imaginez très bien que ça fonctionne pour 8 joueurs. Et voilà. Sur ce, là, après vous attendez du coup que le AN passe la porte. Donc là pour le coup, nous, c'est l'assassin qui va aussi passer la porte. Donc c'est le même assassin qui attend que le brigand et qui va run la porte. Et je remercie énormément les potos parce qu'on était sur Discord au même moment et qu'est-ce qu'on se marrait, je vous cache pas qu'est-ce qu'on se marrait. Petite dédicace à cette petite équipe parce que franchement c'est vraiment une équipe où je passe énormément de temps avec eux et franchement on se marre très bien. Petite dédicace à Az aussi qui la voulait, cette petite dédicace. Donc voilà, je lui fais en plein milieu de la vidéo, comme ça on verra s'il regarde correctement la vidéo. Dédicace à toi mon pote Az, et j'espère que tu regardes cette vidéo. Sur ce, on va attendre directement que le AP aille passer directement la porte, parce que bah là vous avez plus rien à faire. Au niveau 2, c'est assez simple. Là vous posez votre spirit un petit peu en contrebas de cette petite montée. Genre ici, histoire qu'ils prennent bien tout l'espace pour les rôdeurs. Et là, vous avancez un peu et vous balancez votre étendard à portée de là où les rôdeurs peuvent tirer. Une fois ça fait, vous castez tous vos enchantes. Donc vos 3 enchantes, donc l'enchantement élite, la tempête de sable et je sais plus comment s'appelle le troisième. Et vous sautez directement sur le AP où vous venez taper. Alors, il y a 2 écoles. Moi, je vous cache pas que sur ce là, j'avais oublié de mettre mes gants avec euh, la rune plus 3 en terre. Donc, c'est vrai que je fais pas énormément de dégâts. Enfin, je fais pas les dégâts que normalement je suis censé faire. Mais j'en fais quand même pas mal. Il suffit vraiment de taper dans le tas. Et il faut pas caster directement la compétence de Dervish.
qui vous fait perdre un enchantement. Et en fait, l'ordre des compétences, normalement, c'est vous enclenchez votre enchantement élite, vous enclenchez pas la tempête de sable, l'autre. Alors, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié le nom de la compétence. Et vous enclenchez votre tempête de sable parce que quand vous allez taper avec la compétence qui vous fait perdre un enchantement, ça va être la tempête de sable qui va tomber et non pas votre enchantement élite. Donc ne faites pas comme moi, je l'ai appris en cours de run, même après il me semble. Donc voilà. Sur ce, là, le derviche, le AP, il fait son petit tour, donc il va faire la torche, etc. Et là, il va aller les paquets en plein milieu de la salle. Donc là, faut être hyper réactif parce que là, il peut y avoir des têtes qui tombent. Et du coup, bah, vous castez directement aux enchantes, vous mettez l'esprit pour les rôdeurs et vous sautez directement dans le tas avec votre faux, soit vampirique si vous voulez vraiment taper pour faire du dégât, soit en zélé si vous êtes vraiment en rate de mana. Donc voilà, donc n'hésitez pas à switch entre l'un et l'autre et tout se passera très bien. Si vous n'avez pas les runes marche-vent, ça peut être très compliqué pour vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est très cheaté, les marche-vent, par rapport aux insignes de bénédiction. Et c'est pour ça que tout le monde joue avec. Là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais pu aller à la d'or parce que on est 4, etc. Mais j'y ai absolument pas pensé dans ce run-là. J'y ai pensé dans le run qu'on avait fait encore après à 4. Mais voilà. Là, vous attendez du coup l'assassin qui vient avec la torche et vous sautez directement dessus. Donc n'hésitez pas à vraiment utiliser votre échappatoire des bonnes entre vous. Donc surtout quand vous êtes en low man comme nous, donc à 4. N'hésitez pas du tout à utiliser votre échappatoire des bonnes parce que ça peut heal et franchement c'est vachement cool. Donc si vous pensez un peu à vos coéquipiers, utilisez l'échappatoire des bonnes. C'est assez important comme compétence, je le répète dans toutes mes vidéos, mais vraiment c'est très important. Donc là vous tapez le brigand et vous récupérez la clé et ensuite vous allez run à la porte comme nous on l'a pas fait. Du coup là vous suivez l'assassin, donc nous vous n'êtes pas obligé de le run, hein. Honnêtement vous n'êtes vraiment pas obligé de le run. Là c'est juste qu'on était en 4 man et que voilà, de toute façon on était tous là, donc autant tous aller à la porte pour être sûr qu'il y en ait un qui passe. Et du coup voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Au niveau des péconces, on est toujours sur quelque chose d'assez basique, mais n'hésitez pas à prendre des pop-corn parce que le petit plus 1 en caractéristique fait toujours plaisir. Et voilà. Donc popcorn, petit gâteau, la BU ou un concept. Donc là pour le coup c'était un concept parce que bah on n'avait pas envie de se casser le cul à faire juste avec une BU. En plus il était en solo assassin, donc voilà. Au troisième niveau, vous avez fait que vos échappatoires sur l'assassin paragon, donc la paix. Faites tous vos échappatoires des bonnes dessus. Bien sûr, là en Loman, ça va pas être forcément le cas. Donc là en plus de ça, on va speed torch, donc ça veut dire qu'il va pas s'arrêter du tout. Et donc c'est vraiment très compliqué de suivre la paix. Essayez de jamais être à la bourre, donc même en 8 man, en 4 man, dans ce que vous voulez, ne soyez jamais à la bourre. Même si en derviche vous pouvez largement tenir énormément de groupes de mobs même si vous êtes à la bourre, mais évitez d'être à la bourre et essayez toujours d'être au plus près de l'assassin paragon pour lui procurer du heal et être sous ses effets. Repliez-vous et pas de touche. Donc là c'est du run, le troisième niveau c'est que du run, donc comme vous pouvez voir ça va quand même extrêmement vite à 4 et c'est ça qui fait plaisir. Faut savoir que mes meilleurs runs, mes meilleurs temps je les ai jamais fait à 8 parce qu'à 8 il y a beaucoup plus de problèmes que à 4 ou à 6 etc. Mon meilleur temps est bien sûr en 6 man. C'est vraiment là où j'ai fait mes meilleurs temps et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous. Si vous faisiez du low man, je pense que vos meilleurs temps vous les ferez en low man et non pas en 8 man. Simplement parce que là vous savez que vous avez quelque chose à apporter à votre équipe et alors qu'en 8 man vous n'êtes pas forcément très utile. Bon, je parle pas du rôle de derviche essentiellement, hein. Le rôle de derviche est extrêmement important que ce soit en 4, 6 ou 8 man. Donc voilà. Mais
Je vous conseille de faire plutôt du low man et pas que du full, parce que ça vous permettra de vous concentrer encore plus sur ce que vous faites et à vous améliorer encore plus euh, sur votre gameplay. Là, vous attendez qu'un petit rôdeur ou vous-même allez mettre la torche au fond. Là, c'est pareil, vous claquez votre étendard à peu près à portée des rôdeurs. Vous castez vos enchantes et ensuite vous sautez directement avec la faux entre les mains. Donc évitez de sauter au bâton, sinon vous allez perdre un temps pas possible. Et là, vous tapez tout le groupe de mobs qui se pack contre le AP. Donc là, vous tapez, voilà. Quand tout le monde est mort, bah là c'est pareil, vous allez directement à Fendi. Et là c'était un peu compliqué, là je dois vous avouer que Fendi c'était un petit peu compliqué, on a fait un wipe. Donc en soi c'est pas énormissime, mais c'est vrai qu'on était assez déçus de faire ce wipe, parce que tout roulait super bien, même si on pouvait gratter du temps par-ci par-là, entre moi qui pouvais aller ouvrir la porte, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Là, vous sautez sur la paix pour pas vous faire stuck ou quoi que ce soit. Donc là, on a un qui est mort. Et vu qu'on est en 4 mad, avoir un rôdeur mort, c'est vraiment la misère. Du coup, on a décidé de le raise. Mon petit Breezy, si tu regardes cette vidéo, t'aimes bien te faire stuck. Hein. Donc là, n'hésitez pas à vous entraider. Il faut vraiment sauter partout dessus. Plus il y a de rôdeurs qui passent, mieux c'est pour le Fendi. Hein, faut le savoir. Plus il y a de rôdeurs et mieux c'est, plus ça va vite. Donc n'hésitez pas à vous raise, à vous sauter dessus avec les échappatoires des bonnes, etc. Là vous attendez, donc normalement dans la run normale c'est le AN qui va pull s'il a glitch la porte. Donc soit le AN a réussi à glitch, du coup il l'a tiré au feu, ou alors il l'a packé là-bas directement. Donc vous allez vous mettre ici sur la gauche. Vous mettez dans le coin, près du feu, là où il y a tous les ossements, vous mettez votre esprit vent favorable et ensuite vous claquez les marteaux du grand nain le plus rapidement possible sur les rôdeurs. Ensuite vous claquez votre petit étendard, donc là où il tire, une fois qu'il commence à tirer vous pouvez claquer le petit étendard. Donc là on a aggro, on savait pas spécialement pourquoi ça a aggro vu qu'il n'y a aucune flèche qui est partie sur les mobs. Et du coup ça va devenir une petite hécatombe malheureusement, on était assez triste, hein, on était vraiment dégoûtés. Du coup là faut tenir le maximum de rôdeurs avec l'arme du grand nain parce que ça permet d'assommer en fait l'âme de Fendi. Et c'est plutôt pas mal. Donc moi là j'ai switch en bâton pour pouvoir avoir beaucoup plus de mana et pouvoir mettre le maximum de marteau du grand nain sur les rôdeurs. Sur ce, une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste plus rien à faire en fait. Ici, il vous reste vraiment plus rien à faire à part tenir les rôdeurs en vie avec le échappatoire des modes sous arme du grand nain. Il faut aussi tenir le vent favorable et il faut aussi tenir l'étendard. Ça vous fait 4 choses à tenir. Et encore l'échappatoire des bonnes, en vrai, normalement il n'y a pas spécialement besoin, mais ça fait toujours plaisir de récupérer de la vie quand on est en rôdeur, parce que c'est vrai que si on a gros, les rôdeurs prennent extrêmement cher. Et voilà. Donc là vous attendez, donc là on va, je vous le dis, hein, on va wipe, parce que bah, malheureusement il y a eu un mauvais aggro, on ne sait pas vraiment comment on a aggro, vu qu'il n'y a aucune flèche qui est partie sur un des ZAD. Et voilà, c'est assez triste. Donc là on essaie de tenir comme on peut, on essaie de gratter le maximum de petits damage possible. Mais ça ne suffira pas du tout parce que Fury, que vous voyez, va pas tarder à mourir. Du coup moi j'avais décidé de sauter directement. De base je voulais taper à la faux, mais comme vous pouvez voir j'ai sauté avec le bâton. Du coup ça marche pas du tout. Et voilà. Donc là on a wipe. Donc là on va juste attendre que on reste tranquillou. Et on va y retourner. Donc on est à plus de la moitié du Fendi. Donc ça fait plaisir. Franchement on était vraiment complètement dégoûtés en vrai. On était vraiment blasés de l'avoir d'être mort comme ça, comme des merdes. On s'est dit putain, fait chier quand même, putain, nanana. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, voilà, même en groupe de 8. En groupe de 8 ça arrive un peu moins parce que c'est vrai qu'il tombe beaucoup plus vite, mais à 4 malheureusement, s'il y en a un qui tombe, bah, ça devient déjà complètement, déjà beaucoup plus compliqué à gérer que si vous étiez 8.
Donc voilà. Donc là on y retourne, là on est serein, on se dit bon, allez, c'est pas très grave, on est à peu près au même temps que à 8 avant. Donc là, comme vous pouvez voir, on est à 14 minutes de donjon et on avait fait en 14 minutes 47 avec le groupe précédent. Il faut savoir qu'on était avec un groupe qui était un peu pété du cul. Parce que 14 minutes en SOSC c'est quand même énorme, c'est le double de temps d'une SOSC normale, on va dire, entre guillemets. Donc bof quoi. Enfin quasi le double de temps, c'est pas 7 minutes une SOSC non plus, hein. C'est entre 8, ouais, ça dépend du groupe, en vrai c'est plus 8-9 minutes un bon SOSC. Donc voilà. Là c'est pareil, vous recastez tous vos enchantes, et là vu qu'il reste pas énormément de vie à Fendi, j'ai décidé d'y aller directement en sautant sur Fury. Et je suis allé taper directement au corps à corps. Alors c'est très dangereux, parce que vous n'avez pas la silhouette ou quoi que ce soit qui puisse faire en sorte que la paix ou la haine ne meurent pas, donc c'est vraiment très très dangereux. Donc là ne faites pas vraiment 8 man, c'est pas vraiment ce qui est nécessaire de le faire. Mais voilà. Sur ce, après, une fois que vous avez tombé votre Fendi, vous ramassez votre petit coffre. Faut savoir que le run juste après celui-là, j'avais droppé un BDS Q11 Prot et non pas dans ce run là. C'est dommage, ça aurait été beau pour la vidéo, mais c'était dans le run d'après. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner, ça fait plaisir. On a passé la barre des 200 abonnés. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je pensais jamais y arriver. Et merci beaucoup. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, peace.